Yo les gens, c'est Monsieur Zizordi pour ma troisième vidéo. Comme j'ai dit, j'allais pas les compter, mais bon, c'est pas grave, hein, tant que j'y tiens compte. Alors aujourd'hui, je vais faire le top 5 de mes jeux favoris sur iPod Touch, iPhone ou iPad. Donc tous ces jeux ont une version payante comme une version gratuite, à part le tout premier que je vous dévoilerai à la fin de la vidéo, parce que je vais faire mon classement du moins bon jeu selon moi. Donc du 5 au 1, donc du moins bon au meilleur jeu selon moi. Donc j'ai évité de mettre Angry Birds juste dedans parce que Angry Birds est un jeu extrêmement connu, et donc j'ai voulu éviter de le mettre, voilà, pour mes raisons à moi. Alors on va commencer par le numéro 5 qui est Ninjump. Vous incarnez, désolé la pub, vous incarnez un petit ninja et vous devez sauter de paroi en paroi pour esquiver toutes sortes, je sais pas comment dire ça, de parasites un peu. Et quand vous tuez trois trucs pareils, genre là c'est un shuriken, un autre shuriken, puis un autre, et ben on devient la chose qu'on a tué en fait. Si je tue 3 oiseaux, je deviens un oiseau. Si je tue par exemple un renard. Par contre c'est chiant à trouver les renards. C'est très chiant à trouver. Après, comme là vous avez pu le constater, on peut avoir des boucliers, donc très pratique. En fait ça nous permet, même si on touche un obstacle, de survivre tout simplement. Donc voilà. Voilà. Alors moi j'attends renard, hein, le temps. Hop, on va voir que je ne me suis toujours pas fait toucher, voilà. Et là je deviens renard. Donc voilà, ça c'était pour Ninjump. Après, le quatrième jeu que je vous propose, c'est Fruit Ninja, donc qui est juste là. En fait, vous avez une lame et vous devez trancher des fruits qui apparaissent sur l'écran. Donc, petit temps de chargement, donc il faut attendre un petit peu. Allez, charge-toi vite, s'il te plaît. C'est assez long, c'est bizarre. Voilà, c'est bon. Alors là, on peut faire une partie classique. Et voilà. Là, il y a des fruits qui vont apparaître à l'écran. Il faudra les trancher en esquivant les bombes, parce qu'il y aura des bombes aussi qui vont apparaître. Il faudra les esquiver. Et si on rate 3 fruits, la partie est terminée. On peut voir notre compteur de fruits ratés en haut à droite. Voilà. Voilà, là il y a des bombes, il faut les esquiver, hein. Faut pas les toucher, sinon elles explosent et vous ratez votre partie comme ça. J'ai même pas réussi à les toucher. Voilà. Donc ça c'était pour Fruit Ninja. Voilà. En troisième, j'ai décidé de mettre l'incontournable Doodle Jump. Alors, bon, tout le monde connaît Doodle Jump, mais bon. Vous êtes ce petit bonhomme en vert et vous devez monter de plus en plus haut en tuant des monstres et remontant sur des parois, de temps en temps piégées ou de temps en temps pas piégées. Et pour grimper de plus en plus haut, vous avez comme ça des petits bonus qui vous permettent d'aller. Donc voilà, là on peut voir que c'est une paroi piégée. Elles sont assez simples à détecter, mais bon, je le dis juste comme ça quoi. Hop, voilà, petit ressort. Là c'est une petite hélice comme ça que j'aime bien. Hop, on a des parois qui bougent en bleu. Donc voilà, ça c'était pour Doodle Jump, même si tout le monde le connaît, mais ce n'est pas bien grave. En deuxième, j'ai décidé de vous mettre également l'incontournable Jetpack Joyride. Donc vous êtes Barry, un petit bonhomme un peu, avec un jetpack particulier au début, parce qu'il s'agit d'un jetpack qui balance des balles de mitraillette pour voler. Et donc voilà, vous devez éviter les sphères d'énergie et faire attraper le plus de pièces possible pour après vous payer des méga bonus, etc. Et voilà, là on voit écrit le nom du personnage, donc Barry. Voilà, et vous devez éviter les sphères d'énergie comme ça. Enfin, pas les sphères, mais les barres d'énergie. Voilà, sinon quand on les touche, et bon, on meurt comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Jetpack Joyride. Après, à la fin, on a aussi à la fin de Jetpack, quand on a eu des petites pièces, en fait, on peut faire un... Enfin bref, on joue sur une machine et on peut avoir des bonus. Donc voilà, ça j'ai oublié de le préciser. Après, en numéro 1, l'incontournable, enfin même pas l'incontournable en fait, parce qu'il est très peu connu. Il est connu quand même, mais peu connu comparé à Doodle Jump ou Jetpack, voire même Fruit Ninja. C'est Extreme Road Trip 2. Alors moi, je l'imite simplement parce que j'y joue vraiment beaucoup à Extreme Road Trip et je trouve que c'est un super bon jeu.
En fait, vous êtes une voiture et vous devez avancer le plus loin possible pour avoir des méga records et pourquoi pas être dans le classement général, voire national. Donc voilà. Alors hop, on va faire play. Et donc voilà, il faut pas atterrir sur le toit sinon on perd. Donc je vais prendre ma meilleure voiture qui est celle-ci jusqu'à présent. Enfin moi j'aime bien celle-là. Voilà. Donc petit temps de chargement, voilà. Et on a aussi des bonus qu'on peut se payer en haut, mais ça c'est un peu cher. Enfin ça coûte cher en pièces, donc je vais les économiser. Voilà, donc là le jeu lag un peu, mais ouais, ça lag beaucoup même. Bon là c'est bon. Voilà. Donc voilà, vous devez faire des figures surtout pour économiser l'essence. Et donc quand on fait des figures, on gagne du nitro, ce qui nous permet, comme j'ai dit, de faire des économies d'essence. Et c'est beaucoup mieux en fait. Parce qu'une fois qu'on n'a plus d'essence, et bon, on explose. Donc là je vais essayer de perdre juste pour vous. Et voilà. Donc ça c'était pour Extreme Road Trip 2. C'était mon meilleur jeu selon moi. C'est un classement personnel. Donc sinon je vous dis à plus. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un pouce dans les airs. Lâchez un comme ça et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux du monde. Allez, à plus!